beaucoup de gens adorent conduire. Mais entre les embouteillages des heures de pointe et les radars, une balade tranquille peut vite tourner au cauchemar. Dans le monde du tout-terrain, en revanche, les conducteurs laissent tous leurs soucis derrière eux, troquant les feux rouges contre la neige et les créneaux contre les bourbiers, au volant de véhicules complètement délirants à travers les paysages sauvages les plus variés. Aujourd'hui, on démarre les moteurs et on quitte les sentiers battus pour découvrir des machines militaires, des véhicules acrobatiques et des chars bricolés, en explorant les véhicules tout-terrain les plus extrêmes au monde. L'araignée miniature. Quand on pense à un véhicule tout-terrain, on s'imagine souvent un énorme char, un buggy des dunes ou un monster truck ultra gourmand en carburant. Mais aujourd'hui, on commence avec un véhicule qui porte le nom d'un arachnide, la Swing Car e-Spider. Au premier coup, l'e-Spider ressemble à un simple kart, mais il possède une caractéristique vraiment unique, elle a des bras. L'e-Spider ne sait peut-être pas jongler, mais ses roues sont fixées au bout de longs bras de suspension articulée. Chacune est entraînée par son propre moteur électrique, ce qui permet à chaque roue de bouger indépendamment, et comme ses bras sont fixés au-dessus du centre de gravité du pilote, chaque roue reste beaucoup plus facilement en contact en permanence avec le sol. Résultat, lorsque le véhicule rencontre une bosse ou une pente, les roues franchissent l'obstacle tout en douceur, tandis que le pilote installé dans le cockpit pivotant reste relativement à plat. Cette technologie futuriste fait passer le tout-terrain à un niveau supérieur, permettant au véhicule de franchir rochers et collines sans rester bloqué. Malheureusement, l'e-Spider ne dépasse pas les 29 km/h et il n'est toujours pas homologué pour circuler sur route, ce qui oblige à utiliser ce véhicule d'environ 13 000 € uniquement sur des terrains privés. Malgré tout, l'e-Spider est l'un des véhicules tout-terrain les plus inventifs du marché et même si cette araignée ne tisse pas de toile, elle est incroyablement fun à conduire. Complètement déchaîné. L'e-Spider est vraiment impressionnant, mais il est quand même un peu petit. Alors passons à son cousin plus gros et plus musclé, le Chainlink 4x4. Le Chainlink 4x4 est le projet passion de Cameron Carlson, un ingénieur qui a littéralement construit ce véhicule dans son propre jardin. Le Chainlink reprend un concept similaire à celui de l'e-Spider, avec chaque roue montée sur un bras capable de se déplacer indépendamment au-dessus ou en dessous du châssis. Cette suspension unique permet au conducteur de franchir d'immenses rochers et même des montagnes. Les roues pouvant s'étendre jusqu'à 2,1 mètres du véhicule, se tordant dans tous les sens pour maintenir le cockpit bien à niveau. Même si le véhicule finit par se retourner, le conducteur peut utiliser un ensemble de leviers pour contrôler manuellement la suspension, déplacer physiquement les roues jusqu'à trouver un point d'appui, plaquer les pneus ultra adhérents contre un rocher, puis accélérer afin de redresser le véhicule. Cette création artisanale pousse le tout-terrain à l'extrême, et au risque de parler comme un rappeur des années 90, on peut dire que le Chainlink est carrément déchaîné. Les baroudeurs bricolés. Quittons maintenant l'incroyable création maison de Cameron pour découvrir des véhicules tout-terrain artisanaux un petit peu moins soignés. Ce groupe d'amis en Russie a réussi à fabriquer ce qui ressemble au char le moins solide du monde, en installant une vieille Lada Samara sur deux chenilles. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi bricoler un truc pareil ? Eh bien, même si le véhicule semble à deux doigts de s'écrouler au moindre dos d'âne, cette folie a tout de même une certaine logique. Les chenilles offrent une surface de contact avec le sol bien plus importante que des pneus classiques, ce qui répartit le poids du véhicule sur une zone beaucoup plus grande. Grâce à cette forte surface plus importante, le véhicule s'enfonce moins dans les terrains meubles comme la boue ou la neige et évite de rester coincé. Cette technologie est indispensable pour les véhicules lourds tels que les chars, mais elle fonctionne aussi très bien sur de petites voitures comme cette Lada. Résultat, une fois ces voitures façon Frankenstein lâchées dans la neige, elles peuvent atteindre une bonne vitesse et réaliser des virages étonnamment serrés. Les amateurs américains de tout-terrain ont eux aussi tenté des expériences similaires en installant des chenilles sur leur pick-up. Les pick-ups sont déjà très performants en tout-terrain, mais avec des chenilles, ils passent au niveau supérieur, permettant à ce Dodge Ram modifié de traverser d'immenses bourbiers sans difficulté. Les chenilles conservent leur adhérence même dans une eau étonnamment profonde, tandis que les propriétaires surélèvent étonnamment leur véhicule afin que le châssis reste hors de l'eau. Ça permet au moteur de toujours aspirer suffisamment d'air pour brûler correctement le carburant, tout en gardant le dessous du véhicule un peu plus propre. Bon, cela dit, j'ai quand même du mal à croire que la propreté soit la priorité de ces amoureux de la boue. Transmission à quatre pattes. La plupart des véhicules tout-terrain sont conçus pour être les plus bruyants et les plus sales possibles. Autrement dit, les plus amusants.
Mais ce prochain concept imaginé par Hyundai poursuit un objectif bien plus noble, intervenir lors de catastrophes naturelles. Selon Hyundai, les 72 premières heures après une catastrophe naturelle sont les plus importantes pour sauver des vies. Le problème, c'est que les secours doivent souvent traverser des bâtiments effondrés et des montagnes de décombres afin d'atteindre les survivants. Malheureusement, la plupart des véhicules dits tout-terrain ne peuvent pas réellement aller partout, obligeant souvent les secours à terminer le trajet à pied. Hyundai a tenté de résoudre le problème en développant une voiture équipée de véritables jambes, encore plus littéralement que les véhicules qu'on a vus tout à l'heure. Le Hyundai Elevate possède 4 jambes inspirées de celles des criquets, avec plusieurs articulations qui permettent de monter des escaliers, d'avancer délicatement sur des rochers ou encore d'enjamber des crevasses. Ce véhicule peut bondir jusqu'à la zone sinistrée, franchir des murs d'1,50 m et enjamber des trous d'1,50 m de large. Une fois les survivants récupérés, le véhicule peut reprendre une configuration de conduite classique et filer à toute vitesse jusqu'à l'hôpital. Pour le moment, l'Elevate n'est encore qu'un concept. Cependant, Hyundai progresse rapidement pour transformer ce projet en véritable véhicule dans un avenir proche. D'ailleurs, le futur du tout-terrain pourrait être totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec de nouveaux concepts de voitures et de camions qui apparaissent presque chaque jour sur Internet, en 2017, certains internautes affirmaient même que l'armée américaine avait dépensé près de 870 millions pour développer cette technologie de camion militaire doté d'une immense roue sphérique. Aussi impressionnant que ça puisse paraître, ce véhicule n'est en réalité qu'une illustration conceptuelle réalisée par l'artiste numérique Camille Kuo, devenue virale à cause de fausses informations. Cela dit, des roues sphériques comme celle-ci pourraient bel et bien devenir une réalité dans un avenir proche. Dès 2012, un groupe d'étudiants en ingénierie de l'université de San José avait construit cette moto futuriste équipée de véritables systèmes de propulsion à roues sphériques. Le prototype peut se déplacer dans toutes les directions grâce à ses roues sphériques, entraînées par 6 moteurs intégrés au châssis sans même avoir besoin de tourner. En revanche, ces sphères parfaitement lisses devraient être largement repensées avant d'offrir l'adhérence nécessaire au tout-terrain. Autant dire qu'il reste encore du chemin avant que les camions imaginés par Camille Kuo ne transforment les champs de bataille en terrain parfaitement sphérique. À fond la vis. Un camion équipé de roues sphériques peut sembler complètement irréaliste, mais dans le monde du tout-terrain, il existe des roues encore plus folles. Les véhicules à propulsion par vis sont des engins amphibies qui reposent sur 2 énormes vis sans fin, lesquelles propulsent le véhicule en prenant appui sur la boue ou sur l'eau. Le tout premier véhicule de ce type a été construit dès 1907 par James et Ira Peavey dans le Maine afin de créer un engin capable de traverser facilement les énormes couches de neige pour atteindre des endroits inaccessibles aux chevaux. Finalement, ce véhicule s'est révélé bien plus performant que prévu, les ingénieurs découvrant par la suite qu'il pouvait pratiquement circuler partout, y compris sur l'eau. Dans la plupart des cas, si tu conduis ta voiture dans un lac, tu risques surtout d'appeler ton assurance en catastrophe. Mais sur un véhicule à vis, ces énormes vis jouent également le rôle d'hélice, repoussant l'eau vers l'arrière afin de générer une poussée vers l'avant, ce qui permet au véhicule d'avancer sur l'eau. Ça ne fonctionne que si le véhicule est suffisamment léger et que les vis sont creuses, donc flottantes. Mais si ces conditions sont réunies, il peut littéralement naviguer comme un bateau. Alors, si ces véhicules sont aussi polyvalents, pourquoi n'en voit-on presque jamais ? Eh bien, ils souffrent d'un énorme défaut, leur vitesse. Ils peuvent atteindre près de 48 km/h dans la neige profonde ou les marécages, mais sur un sol dur, ils peinent à dépasser les 6 km/h, avant que les vis ne tournent dans le vide sans réussir à avancer. Malgré tout, dans des situations très spécifiques pour lesquelles ils ont été conçus, notamment sur la neige, ces engins complètement loufoques restent incroyablement efficaces. Des chenilles triangulaires. On dit souvent qu'il est inutile de vouloir réinventer la roue, mais dans les années 50, un homme nommé Jace A. Cubberston y est pourtant parvenu, en remplaçant les roues de son Land Rover par 4 énormes triangles. Rouler sur des triangles ne semble pas très confortable, pourtant ces roues triangulaires sont en réalité une variante des chenilles de char que nous avons vues un peu plus tôt. Elles donnaient au Land Rover de Cubberson une capacité tout-terrain d'un véritable char, en répartissant le poids du véhicule sur une surface bien plus importante. À l'origine, Cubberson avait conçu ce système pour circuler dans les collines et les marécages de la campagne écossaise, mais il n'a pas fallu longtemps avant que l'armée britannique ne décide d'essayer ces véhicules. Comme un char, le véhicule de Cubberston pouvait facilement traverser un champ de bataille boueux, tout en étant beaucoup plus léger que les chars lourdement blindés, ce qui réduisait les risques de déclencher des mines anti-chars ennemis. Ça permettait aux soldats britanniques de traverser le terrain, de repérer les mines anti-chars et de les faire exploser à bonne distance, ouvrant ensuite la voie aux chars et aux autres véhicules lourds. Avec le temps, l'armée développa ses propres véhicules spécialisés et aujourd'hui, les rares modèles Cubberston encore en circulation se trouvent principalement chez les collectionneurs, sillonnant les chemins de campagne britanniques. Train démentiel.
Y a rien de plus relaxant qu'une longue balade en voiture à travers la campagne, mais ce prochain véhicule pousse l'expression se défouler à un tout autre niveau, puisqu'il permet de faire du tout-terrain à bord d'une véritable locomotive à vapeur. Le véhicule a été conçu en 1901, lorsqu'un forgeron nommé Alvin Orlando Lombard chercha un nouveau moyen de transporter des troncs d'arbres autrement qu'avec des chevaux et des charrettes, sans être limité par les voies ferrées. La solution d'Alvin fut de prendre une locomotive à vapeur, de lui installer un système de chenilles à l'arrière semblable à celui des chars, ainsi qu'une paire d'énormes skis ou de roues à l'avant. Son invention fut en réalité le premier système à chenilles continu à rencontrer un véritable succès commercial, ouvrant ainsi la voie à une bonne partie des véhicules tout-terrain que nous avons découverts dans cette vidéo. Après de nombreux essais et ajustements, l'engin de transport des grumes imaginé par Alvin était finalement capable de traverser sans difficulté les chemins glacés jusque-là impraticables avec des chevaux et des charrettes. Évidemment, comme on l'a déjà vu, aujourd'hui on peut franchir des terrains difficiles sans avoir recours à un imposant moteur à vapeur, mais si je devais transporter des troncs avec classe, je choisirais sans hésiter l'invention d'Alvin. La ferrette mobile. Passons maintenant d'un ancien véhicule tout-terrain à un modèle plus moderne, le Toyo Tires Ferret. Ce furet mécanique ne chasse peut-être pas les petits rongeurs, mais il partage tout de même plusieurs points communs avec son homonyme. Il est capable de creuser la terre, de bondir dans les airs. Ce véhicule unique a été construit en 2016, lorsque l'équipe de Toyo décida de réaliser une vidéo promotionnelle pour prouver que ses pneus tout-terrain étaient les meilleurs du marché. Les ingénieurs ont modifié un véhicule blindé Ferret de 1959, un véhicule de reconnaissance utilisé par l'armée britannique. Ils lui ont installé un moteur V8, un châssis renforcé et bien sûr 6 pneus tout-terrain Toyo pour offrir un maximum d'adhérence, de stabilité et de maintien. Et ils ont même remplacé la mitrailleuse légère du Ferret par un lance-grappin, permettant au conducteur de sortir le véhicule d'un trou s'il venait à rester coincé. Avec des pneus qui, à en croire la vidéo, pourraient probablement encaisser un direct droit de One Punch Man en personne, on peut dire que ce furet a bien plus de mordant que son équivalent à fourrure. UHAC. Si tu trouvais que le Toyo Ferret semblait prêt pour le combat, attends de voir ce prochain véhicule tout-terrain actuellement testé par l'armée américaine. L'Ultra Heavy Fit Amphibious Connector, ou UHAC, est en cours de développement comme engin de débarquement amphibie, conçu pour transporter soldats, équipements et véhicules depuis de grands navires jusqu'à la terre ferme. Le véhicule pèse environ 38 tonnes, mais chacune de ses chenilles est constituée de blocs de mousse très denses remplis d'air, suffisamment flottants pour naviguer tout en étant assez solides pour franchir le mastodonte du béton, des marécages et même des digues de 3 mètres de haut. La version actuelle en test mesure 12,80 m de long pour 7,90 m de large. Mais l'armée affirme que la version finale pourrait être 2 fois plus grande que ce prototype. Pour te donner une idée, un UHAC de 25,6 mètres de long ferait à peu près la hauteur d'un immeuble de 8 étages, tout en atteignant une vitesse maximale de 37 km/h. Bon, je pense que c'est l'heure de sortir le drapeau blanc. Les trains tout-terrain. L'UHAC est déjà gigantesque, mais il y a toujours plus gros, et ce prochain véhicule tout-terrain fait presque passer ce char amphibie pour une voiture télécommandée. Le TC497 ressemble à un train qui aurait quitté les rails, sauf que cette fois, pas de vapeur, juste un camion de 174 mètres de long culminant à plus de 9 mètres de hauteur. Ce camion est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, et son histoire est encore plus fascinante. En 1954, au plus fort de la guerre froide, les États-Unis craignaient réellement une invasion soviétique à grande échelle. Et ils s'associèrent donc au Canada pour construire des stations radar au cœur de la nature canadienne. Un système d'alerte avancé capable de détecter les avions soviétiques bien avant qu'ils n'atteignent le territoire américain. Ces stations devaient être installées à environ 320 km au nord du cercle polaire arctique, ce qui obligerait le gouvernement à transporter une quantité gigantesque de matériel dans l'une des régions les plus hostiles de la planète. Pour accomplir cette mission, ils développèrent une série de trains tout-terrain composés de plusieurs immenses remorques montées sur d'énormes roues, tirées par une cabine gigantesque capable de traverser presque n'importe quel terrain. Après plusieurs années de développement, le plus long train tout-terrain construit fut le TC497, un véhicule atteignant 174 mètres de long, dont chaque version pourrait tracter 12 remorques derrière une cabine haute de plus de 9 mètres. Contrairement à un train classique, la cabine ne fournissait pas toute la puissance. Chaque remorque possédait sa propre alimentation reliée à 4 moteurs développant chacun 1170 chevaux, répartis à intervalles réguliers le long du convoi, offrant ainsi une véritable transmission intégrale à 54 roues motrices. Et ce n'est pas tout. Le train avait été conçu pour accepter théoriquement un nombre illimité de remorques, à condition d'ajouter régulièrement de nouveaux moteurs et wagons-citernes dans la chaîne, ce qui signifiait qu'il aurait pu en théorie s'étendre à l'infini.
Cette technologie permet aux États-Unis d'acheminer directement leur matériel jusqu'en Antarctique, même si aujourd'hui, les hélicoptères de transport bien plus rapides et efficaces ont largement pris le relais. Malgré tout, grâce à sa longueur potentiellement illimitée, le TC-497 reste l'un des plus grands véhicules terrestres jamais imaginés, et probablement l'une des inventions les plus incroyables issues de la guerre froide. Enfin, juste après Rocky IV évidemment. Le Ripsaw. Des véhicules comme le TC-497 ou l'UHAC sont déjà impressionnants, et lorsqu'il s'agit de grimper des collines, d'écraser des voitures ou de tout faire péter, les véhicules militaires restent généralement ce qui se fait de mieux. Cela dit, ils ne sont pas vraiment synonymes de luxe. Ces engins militaires sont très souvent exigus et rarement élégants. Mais l'équipe de O&O Technologies compte bien changer cela avec le Ripsaw EV2, un véhicule blindé 100% électrique présenté comme un char de luxe destiné aux particuliers. Le Ripsaw ne pourra peut-être pas tirer sur l'ennemi, mais il pourra sûrement les semer. Ce véhicule de 4,5 tonnes atteint une vitesse maximale de 97 km/h, ce qui en faisait lors de sa sortie en 2016 le véhicule à double chenille le plus rapide au monde. Toute cette puissance saute aux yeux lorsqu'il traverse la boue, sable et neige, franchissant sans difficulté des pentes abruptes et des montagnes grâce à d'impressionnantes accélérations. Le Ripsaw EV2 a rencontré un énorme succès à son lancement, et en 2021, O&O a représenté le Ripsaw F4, un second char civil équipé de 4 places, soit 2 de plus que le V2. Capable de rouler tranquillement à 89 km/h, au final, les Ripsaw de O&O offrent aux particuliers la possibilité de posséder leur propre char, à condition de débourser entre 175 000 et 350 000 euros. Et même s'ils ne sont pas livrés avec le champagne, un chauffeur ou un écran plat comme les voitures de luxe traditionnelles, est-ce qu'une limousine peut traverser un énorme bourbier avec autant de style? Je crois pas, non. À fond les ballons. Si les 4 places du Ripsaw F4 ne te suffisent pas de souci. Le Torsus Praetorian est là pour ça. Ce bus tout-terrain de luxe de 8,50 m est équipé d'une télévision, d'une machine à café, d'un frigo et de la clim. Le Praetorian est digne d'un roi, mais ne t'y trompe pas. Ce véhicule est avant tout un véritable monstre du tout-terrain, conçu pour traverser des ruisseaux boueux et gravir des montagnes, pas pour faire le beau à Beverly Hills. Ce bus est capable de traverser la boue, la neige et les cours d'eau peu profonds, tandis que sa puissante transmission 4x4 lui permet de grimper des pentes atteignant 65% d'inclinaison. Il peut également affronter les environnements les plus hostiles, des déserts les plus brûlants en montagnes les plus glaciales. Sa climatisation est tellement puissante qu'elle peut faire passer la température intérieure de 60 degrés à 20 degrés en seulement 15 minutes. De la même manière, son système de chauffage et son isolation permettent de maintenir l'intérieur au-dessus de 20 degrés alors qu'il fait seulement moins 10 dehors. Ça lui permet de transporter confortablement des personnes et du matériel dans les environnements les plus extrêmes de la planète, ce qui explique pourquoi il est largement utilisé dans les secteurs miniers, forestiers et des secours d'urgence. Tout cela te coûtera environ 150 à 290 000 euros, selon les options choisies, mais il existe aussi une version bus scolaire pouvant accueillir 35 passagers. Alors si 34 personnes sont prêtes à mettre environ 4 500 euros chacune, je propose qu'on l'achète tous ensemble et qu'on parte pour le road trip le plus incroyable de tous les temps. Roligon. Pour un conducteur, il n'y a rien de plus agaçant qu'un pneu crevé. Pourtant, un pneu dégonflé n'est pas toujours une mauvaise chose. Et en 1951, un inventeur nommé William Albee découvrit qu'il pouvait même être extrêmement utile. William est l'inventeur du Roligon, un énorme pneu basse pression parfaitement adapté au tout-terrain. Lorsqu'il rencontre un obstacle, le faux pneu crevé absorbe le choc grâce à ses déformations, permettant au véhicule de franchir bosses et obstacles au lieu de les heurter brutalement. Les pneus sont fabriqués à partir d'un mélange de nylon et de caoutchouc, une combinaison particulièrement résistante qui les empêche de se déchirer ou d'éclater, tout en fonctionnant avec une pression environ 7 fois plus faible que celle d'un pneu automobile classique. Leur taille permet également de répartir le poids du véhicule sur une très grande surface, ce qui réduit considérablement la pression exercée sur le sol. Les véhicules peuvent ainsi circuler sur des terrains meubles comme le sable ou les graviers, et ces pneus sont même célèbres pour permettre à d'immenses camions de passer sur des personnes sans les blesser, le poids étant réparti de façon uniforme au sol. Aujourd'hui, les Roligons sont principalement utilisés par l'industrie pétrolière au Canada et en Alaska. Ces pneus sont parfaits pour traverser la toundra arctique, permettant aux compagnies pétrolières d'acheminer leur matériel à travers la nature sauvage et probablement d'offrir au passage quelques massages de dos aux foreurs complètement épuisés. Le hamster. Passons maintenant de Goliath à David, en échangeant ses énormes roues contre un véhicule un peu plus petit, le Comiac. Le mot russe Comiac signifie tout simplement hamster, mais celui-ci n'a certainement pas l'intention de rester enfermé dans une cage. Le Comiac peut atteindre 42 km/h tout en traversant neige, boue et chemins de terre.
Il a été inventé par un ingénieur nommé Edward Loutianin, qui a assemblé son véhicule à partir du moteur d'un cyclomoteur chinois, des chenilles d'une motoneige Buran et d'une batterie de 12 volts récupérée. Le véhicule bricolé peut sembler un peu inquiétant, mais il est également livré avec une hachette, une scie, une boussole, une lanterne, un thermos et une corde. Tout le nécessaire pour survivre si le véhicule tombe en panne au beau milieu de la nature russe. Le Comiac est vraiment impressionnant, même si Edward a dû faire un énorme compromis lors de sa conception, et celui-ci est de taille. Techniquement, le véhicule n'a pas de direction. Pour tourner, le conducteur doit soit planter son pied dans le sol, soit utiliser son poids comme sur un skateboard afin de faire pivoter le véhicule dans la boue. Pour un débutant, l'absence de direction transforme le Comiac en un véritable piège mortel. Mais Edward prouve qu'avec un peu d'entraînement, tout devient naturel et évite juste les virages serrés. De Russie avec de la boue. Restons en Russie pour découvrir l'un des véhicules les plus extrêmes de l'armée russe, le Vityaz DT-30. Le DT-30 est un véhicule de transport conçu pour acheminer du matériel lourd et des équipements militaires à travers les terrains les plus difficiles et les conditions météorologiques les plus extrêmes. Il peut transporter jusqu'à 30 tonnes de matériel à travers le sable, la neige ou les marécages grâce à son moteur de 710 chevaux et à son système à 4 chenilles qui écrasent tout sur leur passage. Le Vityaz n'est pas totalement amphibie, mais il peut traverser facilement des eaux profondes. Sa face avant inclinée et sa garde au sol élevée permettent au pare-brise de rester dégagé pendant que les immenses chenilles avancent au fond de la rivière. L'admission d'air et de l'échappement sont également placés au sommet du véhicule afin d'empêcher l'eau d'envahir le moteur tout en continuant à lui fournir suffisamment d'oxygène lorsqu'il traverse des marécages inondés. Le véhicule a été développé à l'origine par l'URSS durant la guerre froide, mais aujourd'hui plusieurs DT-30 ont été achetés par des particuliers. Certains les personnalisant avec des équipements supplémentaires. Certains propriétaires ont notamment installé des petites grues leur permettant de sortir eux-mêmes leur véhicule s'ils venaient à rester coincés. C'est franchement génial, même si j'imagine que ces grues ne servent pas très souvent. Après tout, faut vraiment y mettre du sien pour réussir à embourber un DT-30. Le palais du pôle Nord. Quittons maintenant les champs de bataille pour découvrir un véhicule tout-terrain conçu exclusivement pour les expéditions dans l'une des régions les plus hostiles de la planète, le pôle Nord. Le Burlak est un véhicule d'expédition russe spécialement développé pour les missions polaires, avec de nombreuses caractéristiques permettant à une équipe de 8 personnes de traverser l'Arctique. Le véhicule repose sur 6 énormes roues offrant suffisamment d'adhérence pour grimper sur les collines enneigées et les banquises. Malgré un poids supérieur à 4 tonnes, le châssis entièrement étanche du Burlak est suffisamment flottant pour naviguer sur l'eau, tandis que son hélice lui permet d'avancer comme un bateau et de passer facilement d'une plaque de glace à une autre. Avec des températures hivernales pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, le pôle Nord n'a rien d'un endroit accueillant. Cependant, le Burlak est aménagé comme une véritable maison avec une douche, une cuisine et des lits. Les scientifiques peuvent vivre à l'intérieur pendant plusieurs mois, et si le véhicule tombe en panne, toutes ces pièces sont conçues pour être facilement réparées et entretenues. Comme il fait souvent beaucoup trop froid pour sortir avec une clé à molette, le Burlak permet même d'accéder au moteur directement depuis l'intérieur du véhicule. Tout cela donne naissance à un véhicule d'expédition révolutionnaire, capable de transformer une traversée mortelle de l'Arctique en un road trip presque confortable. Et ce n'est pas seulement génial, c'est carrément glacial. Lequel de ces véhicules tout-terrain complètement fou aimerais-tu le plus essayer? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.